Salut tout le monde, on se retrouve dans notre cérémonie de clôture du Roll Event 2024. On est sur la chaîne de la Fédération française de jeux de rôle, on est sur Twitch et sur Facebook et on est aussi sur le Facebook du Roll Event. Et donc on se retrouve pour finir notre week-end de Roll Event, donc qui était le 15, le 16 et le 17 novembre. Le Roll Event, pour rappel, c'est un événement qui a pour but de récolter des fonds pour des associations qui interviennent dans les hôpitaux avec les enfants. Donc, on a les Blues Roses en France, on a Hopiclown en Belgique, Lilo Clown au Luxembourg et on a la Fondation Théodora en Suisse. Et donc, ce soir, pour notre cérémonie de clôture, vous le voyez, je suis accompagné de certaines personnes. Alors, je vais proposer qu'elles se présentent. Alors, Sonia, qui fait partie de la Fondation Théodora, donc une des associations bénéficiaires, je te propose de te présenter et de nous expliquer aussi justement quelles sont les actions de la Fondation Théodora. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là. Donc moi, je travaille à la Fondation Théodora et je suis responsable en fait des actions solidaires justement. Alors la Fondation, très brièvement, elle a plus de 30 ans maintenant. Elle est active en Suisse. Chaque semaine, en fait, on va former des artistes professionnels qui vont intervenir auprès d'enfants hospitalisés et en institutions spécialisées sur tout le territoire, comme je disais. Donc, on est présent dans 32 hôpitaux et 28 institutions spécialisées. Et nous avons actuellement 68 artistes qui interviennent justement auprès des enfants. Pour ce faire, on a aujourd'hui 6 programmes donc, qui se basent sur cette intervention en milieu hospitalier et dans les institutions spécialisées. Voilà, donc chaque année, on offre un peu plus on arrive à faire à peu près 115 000 visites annuelles auprès des enfants et ça, c'est grâce essentiellement aux dons, puisque c'est grâce à ces revenus que nous pouvons financer notre mission, à savoir le recrutement des artistes, leur formation et puis après, leur rémunération. Super, merci à toi. Et donc, on a Max qui est le référent en Belgique. Max, donc tu peux nous parler un petit peu justement aussi de qu'est-ce qui se passe en Belgique. Alors en Belgique, en tout cas, on a eu 3 streams qui ont été organisés, puis 3 clubs qui ont dû faire des parties pour donner au Roll Event quelques dons. C'est un peu moins cette année, c'est un peu dommage, puisqu'on avait beaucoup plus de gens l'année passée qui s'étaient mobilisés. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? On attend toujours Madame Muset qui va venir nous parler pour Hopiclown. Et moi, sur le lien que l'informatique m'avait donné, j'ai déjà un résultat pour ce qui a été donné pour la Belgique. Donc, il y a déjà plus de 500 € en tout cas qui auraient été donnés. Ça, on doit encore faire les comptes, mais c'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, je ne pourrais pas dire plus de choses, à part que, comme je l'ai dit, c'est ma dernière année. Donc, j'espère que quelqu'un d'autre en Belgique voudra bien reprendre le flambeau et continuer à ma place. Voilà. Super, merci à toi Max. Et donc, comme je le disais, le Roll Event, c'est un événement qui est organisé par la Fédération française de jeux de rôle. Donc, on a Stéphane parmi nous, donc, qui représente la fédération. Un petit mot, Stéphane, pour présenter la fédération à ceux qui ne connaissent pas encore. Yes, super, merci. Eh bien, déjà, chouette week-end. On a fait plein de choses. On a été bien occupés, mais il y avait vraiment plein de choses intéressantes. Donc là, l'AFFJDR, nous, on est une association, tout simplement, et on essaye de fédérer, de rassembler les associations de jeux de rôle qui sont de différents types. Majoritairement, chez nous, on a 90 associations de jeux de rôle qui sont majoritairement des clubs de jeux de rôle, mais pas que. Il y a aussi des structures qui sont dans l'événementiel, des structures qui proposent des services en ligne. Et donc, nous, on essaye de proposer des projets qui intéresseraient tout le monde. Parmi les projets qu'on propose, il y a une assurance qui est un peu indispensable pour les associations. Nous, on propose une assurance à un prix défiant toute concurrence
qui est spécialement adapté aux associations de jeux de rôle. On propose aussi des outils qui permettent de facilement les trouver. Donc, parmi les outils, il y a le GPS Rollist qui permet de trouver tous les lieux où on peut jouer à tous les jeux. Et on a une carte des conventions pour trouver les conventions où il va y avoir du jeu de rôle. En général, les conventions de jeux, mais des fois, c'est aussi des conventions de polar. Il va y avoir quelques tables de jeux de rôle. Et puis, on organise aussi des événements comme celui-ci pour mettre en avant le jeu de rôle et puis associer le jeu de rôle à des actions intéressantes qui bénéficient à tout en hôpital, qui sont aussi du jeu, même si c'est pas vraiment du jeu de rôle, je pense. On ne sait jamais, ça peut arriver. Super, merci à toi. Alors, on a Annie, justement, de l'association Hopi Clown qui nous a rejoint, donc qui est une des 4 associations bénéficiaires. Salut. Oui, Alors, bonsoir à tous. Il fait froid, Annie Oui, il fait froid. Alors, Annie, peut-être un mot justement pour représenter Hopi Clown pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, donc Hopi Clown est une association qui visite les enfants malades en service de pédiatrie par le biais d'animations clownesques. Donc les Hopi Clowns sont formés à différentes techniques que nous encadrons et eux-mêmes se cherchent également régulièrement des formations afin de toujours être à améliorer leur technique lorsqu'ils effectuent leurs animations. Donc on est principalement en service de pédiatrie, mais nous accompagnons également le personnel soignant lorsqu'il le demande, avec nos clowns hospitaliers, soit pour des prises de sang ou des soins de kiné, enfin là où le service médical nous le demande. Et alors également en service d'opération d'un jour, nous les accompagnons jusque la salle d'opération, lorsque le service également le demande. Tout ça se fait bien sûr en accord avec, parce que bon, c'est assez particulier, le One Day, comme on l'appelle chez nous. Il faut bien sûr avoir les accords de l'anesthésiste et l'animation est de toute façon assez différente de ce que nous pouvons faire en service de pédiatrie. En service de pédiatrie, ben là c'est plus un petit peu déjanté si on peut dire. Et là, lorsqu'on les accompagne en service One Day, ben là l'animation est plus calme. De toute façon, dans tous les cas, les Hopi Clowns adaptent leur animation en fonction de ce qu'ils trouvent dans la chambre, comment est l'enfant. Un enfant n'est pas l'autre et une pathologie n'est pas l'autre non plus. Mais le service de pédiatrie nous prévient toujours aussi, en gros, on n'a pas les détails de la maladie, mais s'il y a des grosses catastrophes, le service de pédiatrie nous prévient de ce qu'on peut trouver derrière la porte. On fonctionne presque depuis 30 ans. Ça devient un bail. On est avec une vingtaine d'Hopi Clowns dans une quinzaine de services de pédiatrie. Je ne sais pas si vous le savez, mais chez vous, ça doit être certainement la même chose. De plus en plus, les hôpitaux deviennent de plus en plus grands et ils se regroupent. Donc, forcément, il y a des services de pédiatrie qui sont absorbés par un grand hôpital. Je ne sais pas si j'ai résumé en gros ou si j'ai oublié quelque chose. Ah oui, donc faut savoir que nous encadrons les Hopi Clowns 1 à 2 fois par an et l'argent sert également à offrir des cadeaux aux enfants malades, c'est-à-dire ça part du petit doudou à la bande dessinée pour les ados, des jeux de cartes et tout ce qui peut concerner en fonction de leur âge bien sûr. Voilà, je pense que j'ai été complète. Oui, super. Merci Annie de Hopi Clown. Et donc, on a aussi Pascal qui était le parrain de notre événement, qui a aussi participé à une table ronde sur l'illustration dans
dans les jeux de cartes. Alors Pascal, qu'est-ce que tu as pensé de l'événement sur ce que tu as pu suivre? Bah écoute, malheureusement, j'ai pas pu trop suivre parce que j'étais malheureusement pas enchaîné à mon bureau ce week-end. Ce que j'ai pu en voir en tout cas, c'est ce qui est intéressant. La plupart des thèmes des tables rondes, c'est quelque chose que je vais suivre. J'ai pu en voir une en direct, celle notamment avec Guillaume Tavernier sur justement la cartographie et tout ça, qui est en plus un sujet que je trouve très très intéressant. Donc les tables rondes, ouais, essentiellement. Et pour l'actual play, c'est pas bon, alors moi l'actual play, je joue, je ne regarde pas les autres jouer. donc voilà, mais je trouve que c'est toujours en tout cas des très bonnes initiatives. Parce que le jeu de rôle, au-delà du côté, on va dire, loisir, a vraiment un impact social que je trouve très très intéressant et très important. Je le vois notamment avec mes joueurs, ce genre de choses, ou avec le nombre de joueurs que j'ai pu initier aussi. Donc je pense que la démocratisation en tout cas du jeu de rôle, notamment grâce à ce genre d'événements, des actual play et tout ça, ne peut être qu'une bonne chose, de manière globale et de manière générale. Merci à toi, Pascal. Alors Stéphane, je crois que je le vois sur toi justement. Je crois que tu portes quelque chose sur toi. Exactement. Je vais vous le montrer. Hop, c'est un magnifique t-shirt. Je vais le mettre à la bonne hauteur. Voilà. Voilà, un magnifique t-shirt avec une voûte céleste. Alors malheureusement, voilà, c'est du noir sur du blanc, donc c'est pas évident. Voilà, c'est une voûte céleste imaginaire, composée d'étoiles. C'est pas facile. Avec donc une illustration faite par un cartographe du nom d'Ilantar qui nous a offert cette illustration pour le t-shirt. Je vais vous partager tout de suite son site internet. Comme ça, vous pourrez voir le travail qu'il fait. Vous retrouverez l'illustration sur son site. Et donc, ce t-shirt, il est disponible pour un prix de 30 €, frais de port compris. Et tous les bénéfices qui seront faits avec ce t-shirt seront intégralement reversés aux 4 associations bénéficiaires. Donc, n'hésitez pas, on va encore le laisser en vente jusqu'à lundi soir, mais il va peut-être aller jusqu'à la fin de la semaine, peut-être. Alors, vous le retrouverez sur le lien de la boutique directement et la boutique se fermera donc vendredi à 20h. Yes. Donc vous avez jusqu'à vendredi 20h. Si jamais, vous pouvez toujours aller sur le lien de la boutique, effectivement prendre le t-shirt et les bénéfices seront répartis entre les 4 associations. Donc chacune aura une part égale. Et j'en profite aussi. Donc vous avez dans le petit bandeau, vous avez toutes les informations. La page des dons reste ouverte jusqu'à lundi 20h. Donc, vous avez encore un peu plus de 24 heures pour participer aux dons. Donc, vous pouvez aller dessus directement sur le site du Roll-Event. Vous appuyez sur le gros bouton donner et vous pouvez choisir une des 4 associations. Vous êtes renvoyé sur le site directement de l'association pour finaliser votre don et l'association récoltera directement votre don. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez encore jusqu'à demain 20h et vendredi 20h pour le t-shirt pour pouvoir participer. J'en profite aussi pour ceux qui ont posé la question. Toutes les vidéos, vous les retrouverez en replay sur le YouTube de la chaîne FFJDR. Donc d'ici lundi, mardi, les vidéos seront mises. Vous pourrez les retrouver, les partager. On les enverra de toute façon aussi à toutes les personnes qui ont participé pour que vous puissiez les utiliser et montrer un petit peu vos passages, etc., faire votre promotion si jamais. Et on remercie évidemment toutes les personnes qui ont été intervenantes, animateurs, toutes les personnes qui ont proposé des tables de jeux de rôle, des animations sur le Discord, qui ont participé, toutes les personnes qui ont donné. J'en profite aussi pour vous dire que toutes les personnes qui ont donné recevront un mail dans lequel on vous mettra une petite information pour pouvoir utiliser une application de création de cartes. Vous aurez un code qui vous permet d'utiliser pendant un mois une application de création de cartes qui malheureusement ne fonctionne que sur iPad pour l'instant. Et aussi, si vous aviez suivi la cérémonie d'ouverture vendredi, il y aura un tirage au sort qui sera effectué parmi 2 donateurs. Quand on aura tous les donateurs qui auront participé, on aura un tirage au sort parmi 2 d'entre eux et ils pourront gagner une carte Magic Collector faite par une artiste italienne.
Donc, on leur enverra en plus les cartes une fois qu'on aura fini la phase des dons. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est encore le moment pour vous de participer aux dons, puisque ça va vous permettre de recevoir aussi des petits cadeaux en plus. Alors, est-ce que parmi nos personnes qui sont là, il y en a qui veulent peut-être dire un mot sur le Roll Event de manière globale, sur votre ressenti, euh, ou peut-être nous faire un mot sur, voilà, j'en profite, hein, puisqu'on a deux des associations bénéficiaires, peut-être aussi nous faire un mot pour vous sur les projets 2025 qui sont à venir. Est-ce que vous avez un gros projet en 2025 que vous pourriez mettre en avant pour l'occasion qu'on est ici, que les gens vous regardent? Sonia, je ne sais pas si au niveau de la Fondation Théodora, il y a quelque chose de spécifique qui arrive. Alors, de spécifique, pas forcément. Nous, notre objectif, c'est de visiter le plus d'enfants possible, en fait. Et pour cela, typiquement, on a 10 nouveaux artistes qui terminent tout gentiment leur formation et qui seront opérationnels donc à partir de janvier. Et avec cela, ça nous permettra justement d'avoir plus d'heures et d'effectuer plus de visites. C'est un peu notre objectif général et c'est celui-là qu'on essaie vraiment de maintenir, en fait. Voilà, c'est d'arriver à la fin d'année et de se dire, voilà, cette année, on a pu augmenter notre chiffre et vraiment essayer d'apporter ces moments d'évasion au plus d'enfants possible. On a des programmes qu'on a depuis le début, et puis on a des programmes un peu plus récents. On en a un notamment qui s'intitule Rêve d'urgence, qu'on a mis en place gentiment après le Covid, et qui est un programme en fait qui intervient spécifiquement aux urgences pédiatriques. Plutôt en fin de journée. On sait que les hôpitaux, en fin de journée, il y a de plus en plus de monde. C'est toujours un petit peu une atmosphère très tendue dans ce service-là. Et du coup, on a réussi à mettre en place dans certains hôpitaux uniquement. Ce n'est pas encore partout. Et ça, typiquement, c'est l'un de nos objectifs, c'est de pouvoir offrir cela à tous les services d'urgence pédiatrique. Mais voilà, pour l'instant, on y va gentiment. Et dans quelques hôpitaux, on peut offrir ces présences-là en fin de journée aux urgences, ce qui est vraiment bénéfique aussi bien pour les enfants, mais également pour le personnel soignant et pour les parents, évidemment. Ouais. Donc voilà, notre objectif finalement, c'est ça, c'est vraiment de pouvoir être le plus présent possible et apporter du réconfort quand on peut. Super. C'est bien de toujours essayer d'être constant et de toujours continuer de progresser. Et Annie, en Belgique, est-ce que il y a quelque chose de spécial de prévu pour 2025 ou pas? À l'heure de maintenant, pas vraiment, mais c'est notre objectif, c'est également renforcer les équipes, hein, parce qu'avec le Covid, on a vraiment été fort comment vais-je dire, les bénévoles fort abandonnés de ce côté-là. Et comme je vous les ai dit à l'ouverture, ça démarre très bien. On encadre les nouvelles personnes qui sont également en formation. Nous en avons quelques-unes qui ont démarré ici au mois de septembre et qui seront également opérationnelles après leur encadrement et leur stage au mois de janvier. Et nous espérons continuer aussi dans cette voie-là parce que c'est fort important le recrutement. C'est tous les jours, je vais dire, et on essaye quand même de faire des recrutements groupés. Et de ce côté-là, nous avons une partenaire qui s'appelle, une association qui s'appelle Boule de Gomme, qui fait le tremplin pour former les hopiclowns en première base, si je peux dire. D'une manière générale, les personnes qui viennent chez nous ont déjà un bagage, mais avec cette personne-là, Madame Gérard, donc de la SBL Boule de Gomme, elle les forme pendant une semaine, plusieurs week-ends, et ensuite ils nous reviennent chez nous et nous on complète leur formation par des stages pratiques sur le terrain.
Et c'est fort important de les encadrer. Ça demande quand même énormément d'énergie pour les équipes en place également. Voilà, donc c'est renforcer et augmenter nos équipes. Ça, c'est un objectif principal pour avoir une constance dans les services de pédiatrie. Super. Ben, merci, merci Annie. Et donc toi, Max, qui est le référent en Belgique, qu'est-ce que tu as pensé des Belges qui se sont mis pour le Roll Event? Est-ce que tu es content des activités qui ont été proposées? Oui, bien évidemment, il y a toujours eu une ou deux parties de jeux de rôle qui ont été proposées par des Belges, donc ça fait toujours plaisir à voir. Et je voudrais aussi surtout remercier tous ceux, toutes celles qui ont donné des dons, au fait, justement pendant ce Roll Event. Et c'est quand même la 4e année que la Belgique participe avec différents clubs, aussi différents streamers. Donc on a quand même récolté 476,25 € avec les streamers habituels qui sont Tibul, Sunbear, il y avait Haru et il y avait Naipik. Et également, il y avait Tales of Brussels qui animait via la voix de leur président qui est Niels, l'événement. Et donc, on a quand même récolté un peu d'argent et un peu moins que l'année passée, c'est un peu dommage, mais il y a toujours ce fait qu'il y a quand même des dons qui sont versés. Et puis, je voudrais aussi quand même remercier Madame Annie Muset pour Opicloun, puisque ça fait quand même 4 ans qu'elle nous fait confiance et qu'on travaille avec elle sur justement cette récolte de dons pour Opicloun. Mais pas que, puisqu'on profite également pour signaler que les gens peuvent également donner à Théodora, à Blues Rose et également à l'île aux enfants. Voilà. Moi, en tout cas, j'en tire sur 4 années de très bons moments, des moments assez comment dire, émotionnels, puisque l'année passée, on avait notamment récolté 1086 €. Et là, on était au top de notre joie, si je peux le dire, puisque c'était quand même beaucoup qui avait été récolté sur un week-end. Mais non, moi, ce qui me plairait beaucoup, c'est que vous continuez en tout cas tout ça et que ça fasse encore vibrer le cœur des rôlistes, que de s'engager pour soutenir les différentes fondations et associations. Ben, super, merci à toi, Max. Pascal, toi qui était le parrain de cette édition, j'avais une question. Tu avais déjà été parrain sur des conventions ou c'était ta première fois? Ma première. Ma première. Donc voilà, donc en plus très intéressant, en plus autour du jeu de rôle pour un événement caritatif. Je pense que je ne pouvais pas espérer mieux pour une première. Alors j'espère que tu seras présent parmi nous l'année prochaine, non pas en tant que parrain, mais peut-être en tant qu'intervenant sur d'autres tables, si jamais il y a moyen que tu participes sur d'autres sujets. Ben, ça sera avec plaisir. On peut prendre rendez-vous dès maintenant, pas de souci. Oh, merci. Bah écoute, le Roll Event, c'est très simple, hein, c'est à peu près la même période tous les ans, donc tu peux déjà cocher. Bon, bah tu sais, je bouge jamais pas très peu de mon bureau. Hein. Je suis accroché à la Cintiq qui est derrière moi, donc je devrais être dans le coin normalement. Bah super. Et donc toi Stéphane, qui représente la fédération, est-ce que tu as peut-être aussi un mot à dire à nos spectateurs sur des projets à venir de la FFJDR? Ah là là, des projets de la FFJDR. On aimerait bien faire plus de fiches conseils aux associations. Ça pourrait être chouette. Il y a l'année dernière, il y a un an, on avait fait un grand sondage. On avait eu 3000 réponses sur l'achat des livres de jeux de rôle et la lecture. Donc les jeux de rôle en tant que livre, en tant que texte à lire, en tant que roman, en tant que produit culturel. Et on va avoir bientôt des débuts de ce sondage qui vont être mis en forme et qui vont être publiés. Voilà. Et après, on aura peut-être des projets surprises secrets, mais on préfère vous les révéler que quand ils seront prêts à sortir pour pas décevoir par un délai. Ok, super.
On arrive sur la fin de notre Roll Event. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que avant qu'on se quitte, un petit mot de la fin pour nos spectateurs. Donc je vais prendre dans l'ordre de ce que je vois. On va commencer par Max. Est-ce que tu as un petit... Oui, malheureusement, Max, c'est toi le plus à gauche. Est-ce que tu as un mot de la fin Merci, camarade. pour clôturer le Roll Event 2024? Oui, j'ai un mot de la fin. Je veux dire bonne continuation parce que c'est très important de continuer ce genre de choses et je pense que les dons seront toujours à l'avenir nécessaires pour que des associations comme celle que nous avons parrainée continuent à faire leur travail qui est très important et puis c'est donner le sourire à ceux qui sont patients dans des hôpitaux. C'est très important puisque ça égaye cette journée qui n'est pas toujours facile ou en tout cas ce voyage qui n'est pas toujours facile au sein des institutions de soins. Et voilà, je dirais bonne continuation. Ça, ce sera mon mot de la fin. Super, merci à toi, Max. Et donc, Sonia, qui est juste à la droite de Max. Moi, je voulais vraiment vous remercier tous, les organisateurs et puis tous les participants, toutes les personnes qui donnent. Ça fait maintenant quelques années qu'on a la chance de pouvoir être mis à l'honneur lors de ce Roll Event. Et pour nous, c'est une belle visibilité qui nous est offerte. Et je pense que vous l'aurez compris, on fonctionne avec les dons. Ce n'est que grâce aux dons qu'on peut continuer notre mission et apporter des sourires aux enfants hospitalisés et en institution. Donc, merci infiniment. Merci pour ce fidèle soutien envers Théodora et puis plein de belles choses pour la suite. On vous souhaite de continuer vraiment avec autant de plaisir et de succès. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous. Annie de Opicloun. Je tiens également à remercier toute l'équipe, les organisateurs, les joueurs et en particulier Max parce que si je n'avais pas eu ce parrain pour la Belgique, je pense que c'est important ce que Max a fait pour Opicloun. Moi aussi, je trouve que c'est vraiment chouette cette continuité depuis 4 ans, que vous nous donnez la possibilité d'avoir une visibilité aussi au travers la Belgique et même les frontières. Et j'espère que vous continuerez à nous solliciter pour faire partie des heureuses associations. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai vu qu'il y avait quelques dons sur le compte. C'est vrai qu'ici, là, maintenant, j'ai pas trop eu le temps, mais donc, voilà. En plus de ce que Max a dit, je pense qu'on va avoir plus que... Je pense que l'année passée, parce que l'année passée, il y avait eu un bug avec les cartes bancaires et ici, je pense que ça tourne mieux. Ça tourne mieux. Donc, un grand merci et on espère que ça continue chaleureusement votre organisation Roll Event. Merci. Merci Annie. Stéphane. Oui. Un petit mot de la fin alors. Oui. Moi, je voudrais rappeler aux gens que c'est super. Ça permet aux associations de fonctionner. Et quelque chose qui permet aussi aux associations de fonctionner, c'est le bénévolat. La plupart des associations fonctionnent grâce à des bénévoles qui viennent donner quelques heures de leur temps, qui viennent demander comment ils pourraient aider et qui viennent des fois porter des projets, qui viennent responsables d'un projet, responsables d'une structure, responsables d'un événement. Et voilà, si vous avez une association, vous trouvez que ces actions sont chouettes, n'hésitez pas à aller frapper à sa porte et proposer votre aide et proposer des porteurs de projets. Alors, je pense que toutes les associations là, de jeux en hôpital, elles ont 20 bénévoles. Souvent, ça va être peut-être des retraités ou des gens qui ont du temps qui vont participer, mais tout le monde peut le faire. Et la grande force des associations, c'est qu'on a une grande liberté et on peut porter des projets qu'on n'aurait pas pu forcément porter dans une entreprise ou tout seul. Donc, faites du bénévolat, c'est chouette. Et pour prêcher pour ma paroisse, à la FFJDR, on recherche toujours des bénévoles.
faire des actions en faveur des associations de jeux de rôle et des rôlistes en général. Ça peut être aider sur un événement, ça peut être créer un site internet, rédiger une notice, réaliser des interviews. Tout est possible en fin de compte. C'est la grande force de l'associatif. Et à la fin, il reste des choses, il reste des projets qui ont été faits et qui durent pendant plusieurs dizaines d'années. Super, merci à toi Stéphane. Et donc Pascal, tu as le mot de la fin des mots de la fin. Le mot de la fin, je pense que ce sera toi qui vas l'avoir. Mais non, moi, je ne vais pas être très original, mais je vais surtout remercier tout le monde, que ce soit vous déjà au niveau de l'organisation, évidemment les associations qui font un travail, je ne vais pas mieux dire ce qu'a dit Stéphane sur justement le côté bénévolat, mais en tout cas le travail formidable qu'ils effectuent, notamment dans les services de soins. Remercier toutes les personnes qui étaient présentes, que ce soit en tant que spectateur, évidemment en tant que donneur. Petit clin d'œil aussi aux personnes qui ont interagi avec nous là sur la petite table ronde de ce midi. Quoi dire de plus? Cultiver tout ça, cultiver l'imaginaire, faites du jeu de rôle, encore plus, tout le temps. Hein, je veux dire, regardez-moi, j'ai fait du jeu de rôle toute ma jeunesse, je suis devenu illustrateur. Bon, je ne sais pas si vraiment ça va faire plaisir aux parents si vous le dites comme ça, mais non, voilà, ça promet de belles choses au jeu de rôle, ça les apporte. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de loisirs qui permettent de générer des événements comme le Roll Event. Je pense que justement, ça montre que cet univers, il est passionnant, il est animé par des personnes passionnées. Et ça, je trouve que c'est le plus important en tout cas, quoi. Donc voilà, mon mot de la fin, ça va être tout simplement de vous dire merci. Super, merci à toi. Moi, en tout cas, je remercie je vous remercie d'avoir été présent sur cette cérémonie de clôture. Je remercie toutes les personnes qui nous regardent, qui nous ont mis des messages, les personnes qui ont participé à l'événement, donc les maîtres du jeu, les joueurs, les joueuses, les intervenants, les animateurs. Nous, on va, donc comme je l'ai dit, donc la page des dons est ouverte jusqu'à lundi 20h. Pour la boutique, c'est ouvert jusqu'à vendredi 20h. Donc on va attendre en fait que tout ça se termine pour pouvoir faire une petite synthèse de tout ce qui a été fait. Donc on essaiera de vous communiquer d'ici à peu près 10 jours, 2 semaines, toutes les informations au niveau des dons, de la collecte, etc. Donc on vous mettra des messages sur les réseaux. D'ici là, vous pouvez toujours participer tant que c'est ouvert, donc n'hésitez pas aussi à partager les informations. On fera aussi évidemment un mail d'information pour toutes les personnes qui ont participé. Et comme je vous l'ai dit, ceux qui participent, qui ont encore le temps de participer, il y aura aussi un tirage au sort qui sera effectué une fois qu'on aura fini les dons pour vous tirer au sort les 2 cadeaux. Donc n'hésitez pas à continuer de le faire. Et pour tous les intervenants, les animateurs, les MJ, on vous fera un petit mail pour vous envoyer aussi les liens des vidéos, etc., que vous pourrez utiliser. Voilà, donc on reste connecté encore d'ici 1 semaine, 2 semaines pour vous envoyer toutes les dernières informations sur le Roll Event. Évidemment, on se retrouve l'année prochaine en novembre 2025. Je vais essayer de réfléchir à une table ronde pour que Pascal soit présent. Et si les gens qui nous regardent, vous avez envie de participer au Roll Event, que ce soit en tant que MJ, en tant qu'intervenant, en tant qu'animateur de table ronde, de proposer des animations, n'hésitez pas dès maintenant, vous pouvez nous contacter sur Discord, sur le site, sur Facebook, par mail. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez aussi nous envoyer tout de suite vos envies de participer. Si vous avez aussi envie de participer à la Fédération française de jeux de rôle, n'hésitez pas à nous envoyer un message en nous disant « Ouais, trop génial, j'ai une idée ». Voilà, n'hésitez pas. Et moi, je remercie les Blues Roses, la Fondation Théodora, Opicloun et Lilo Clown, de participer avec nous au Roll Event. Donc il est 18h37, voilà, et donc vous avez jusqu'à vendredi pour acheter le t-shirt. Il est en plusieurs couleurs d'ailleurs, sur le site. Quand vous allez dans la boutique, vous verrez, il y a plusieurs couleurs qui sont proposées. Il y a encore plus de couleurs qui sont proposées quand vous cliquez sur boutique, et vous avez plusieurs tailles aussi, vous pouvez aller jusqu'au 3XL, donc n'hésitez pas. Vous pouvez maigrir aussi et descendre jusqu'au L ou M. Tout à fait, oui.
où vous pouvez prendre une grosse taille et si jamais il rétrécit au lavage, bah, il restera toujours grand. Voilà. Super. Bah, écoutez, on va se dire bonne soirée, bon dimanche, vu qu'il va bientôt être 19h. Donc, ça vous laisse encore le temps de manger, de profiter de votre dimanche soir. Merci à tout le monde. On se retrouve l'année prochaine donc pour l'édition 2025. N'hésitez pas à nous contacter si jamais vous êtes motivé pour faire quelque chose. Vous avez tous les contacts de la FFJDR sur les réseaux, sur le Discord, par mail. Et encore merci à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.